Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien, bien-aimés du Seigneur. Et nous disons toujours, si ce n'est pas le cas, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, afin de vous donner le rétablissement complet dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, nous partageons la parole du Seigneur Jésus. Dans le livre aux Épîtres aux Romains, nous allons lire le chapitre 8. Après, nous allons parcourir le Saint-Pierre 1. Nous allons lire le verset 3 à 24, dans le nom de Jésus. Soyez donc bénis. Famille, c'est temps que nous allons mettre en lecture. Nous disposons nos cœurs, nos âmes pour recevoir le message du Seigneur en ce jour. Et nous prions pour que la main puissante du Seigneur guide toutes choses. Nous laissons ce moment dans la main du Seigneur, dans le temps de prière que nous prenons maintenant, disposant nos âmes et nos cœurs. Éternel Dieu, tu es souverain. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes que simples serments au Dieu saint. C'est toi qui parles à tes enfants. Seigneur, nous te supplions, prends le contrôle de ce moment. Merci pour ce cœur à qui tu parles maintenant, à cette âme à laquelle tu parles, Seigneur. Et tu as dit à tes enfants, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Mon Père et moi viendrons, nous souperons avec cette personne. Merci pour ce cœur maintenant qui est disposé. Merci pour cette âme maintenant qui est disposée. Merci, toi qui parles toujours à tes enfants. Dis, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Seigneur, tu viens, tu es à la porte. Nous te remercions pour tous les cœurs disposés. Nous te remercions pour tous les âmes qui reviennent à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui fortifie, qui régénère. Elle est l'ondée qui descend sur le cœur de tous tes enfants dans le monde entier. Tu es la force, Seigneur, dans la fatigue. Tu redresses, tu fortifies, tu donnes le courage, l'armure de Dieu, les 9 fruits de l'esprit, la sagesse nécessaire pour avancer, l'amour, la charité, la bienfaisance, Seigneur, et surtout t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, notre toute énergie et notre intelligence. T'aimer plus que tout, Père, car tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es créateur de l'univers, du monde, ce qui renferme et contient. Ô Dieu Saint, merci, parce que ta parole s'accomplit tout autour de nous, nous contemplons. Mais Père Saint, lorsque tu as dit toutes choses, nous savons qu'il part pour s'accomplir. Merci parce que nous voyons dans les bruits, les guerres, les famines, les tremblements des terres, et tous les rumeurs des guerres, et tout ce qui se passe, les pestes et fléaux, tu tiens tes enfants par ta main forte. Tu nous gardes et tu nous aides. Tu relèves encore, et par les nations, tu fais, Seigneur, par ta main puissante, ramener des cœurs. Tu touches encore des peuples et des langues, et tu ramènes des cœurs, élevant ton peuple. Tu es la grande lumière qui s'élève dans le monde entier. Tu es la lumière qui luit dans les ténèbres, qui affranchit, qui délivre, qui fait tomber les chaînes. Tu es la grande lumière, ô Dieu saint, 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 qui libère, Seigneur Jésus. Ton seul nom suffit pour guérir, restaurer, fortifier, faire tomber les chaînes, que les murs soient abattus, que les démons soient liés, jetés en enfer au nom de Jésus. Nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre. Tout envoûtement, incantation, cham, tout sort et malédiction divers mots soient détruits par ton feu puissant maintenant. Nous déclarons dans ton nom, Jésus. Merci, Père Saint, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Au-dessus de tous les autres dieux qui ne sont que néants, toi tu es Dieu. Tu as créé l'univers, ciel et terre, tout ce qui renferme et contient. Et tu perds encore tes brebis. Tu gardes tes brebis et tu marches au-devant de tous tes enfants dans le monde entier. Merci Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es le comparable Maître, et tu viens. Merci pour ta parole qui fortifie. Tu es le Machia, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es notre maître souverain. Nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous prenons la lecture dans le livre de Épître selon aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. La vie de l'esprit. Il y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi et t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair, Dieu a envoyé son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché, ayant vu du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que
le précepte de la loi fut accompli en nous. En nous dont la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le désir de la chair est une amitié contre Dieu, ils ne sont se soumis par la loi de Dieu. Il ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit du Christ en lui ne l'appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà, en raison du péché, l'esprit est vie, en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui est ressuscité, le Christ Jésus, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui aiment l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père. L'esprit en personne se jouit à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle leur voulût, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seulement, non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons
les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi, intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est l'objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde le cœur sait quel est le désir de l'Esprit, et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien avec eux. Avec ceux qui l'appellent selon son dessein. Avec ceux qui l'appellent selon son dessein. Car ceux que d'avance il a destinés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude des frères. Et ceux qui l'apprécient, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort. Que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, les glaives, selon les mots de l'Écriture. À cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours, tout le long des jours. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous prenons la lecture dans le livre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 3 à 24.
Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vie vivante, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se manifester au dernier jour. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi, plus précieuse que de l'or, périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indisciplinée et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Si ce salut emportait les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée, ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ qui était en eux, quand ils attestaient à l'avenir les souffrances du Christ et les gloires qui les suivront. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ce message, que maintenant vous annonce ceux qui vous précèdent et vous prêchent l'Évangile, dont l'Esprit Saint, envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise. Gloire à Jésus. L'intelligence en éveil, soyez sobre, espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée. La grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ, un enfant obéissant. Ne vous laissez pas modeler par les passions jadis du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé à devenir saint, vous aussi, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi je suis saint. Et si vous appelez Père celui qui, sans exception de personne, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent, or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ discerné avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps, à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. En obéissant à la vérité,
vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme des frères, d'un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres, sans défaillance, engendrez de nouveau d'une espérance, d'une semence non point corruptible, mais incorruptible. La parole de Dieu vivante est permanente, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe, mais la gloire du Seigneur demeure pour l'éternité. Demeure pour l'éternité. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Réjouissez-vous donc, nous poursuivons au chapitre 2. Réjouissez-vous donc toutes, pardonnez, au chapitre 2, nous poursuivons donc le premier épître de Saint Pierre, et nous poursuivons au chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirant le lait non frélate de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Réjouissez-vous donc et rejetez toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirant de lait non frélate de la parole, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est excellent, approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel. À l'édification d'un édifice spirituel. Pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. En vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête d'ongle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas en la parole. C'est bien en cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer la louange de celui qui vous a appelé. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et à qui était maintenant le peuple de Dieu, qui n'obtenait pas miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Très cher, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme
Ayez au milieu des nations une belle conduite, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue, à la vue de vos bonnes œuvres, à la vue de vos bonnes œuvres, les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute instruction humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir, ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermez la bouche à l'ignorance de l'insensé. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez les rois. Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienfaisants, mais aussi aux difficiles, car c'est une grâce que de supporter par égard pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute. Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est en grâce auprès de Dieu. Or c'est là ce que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert. Le Christ aussi a souffert pour vous laisser. Le Christ a souffert pour vous laissant un modèle afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute et qui ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui sur le point a apporté lui-même nos fautes dans nos corps, afin que morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la miséricorde, dans ses maîtres ici, vous a guérir, car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés. Vous êtes retournés vers le pasteur. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons donc parcouru le livre de Romains chapitre 1. C'est le livre de Romains chapitre 1. Nous avons lu le verset, à partir du verset 3. Romains chapitre 1, verset 3 à 24. À 24. Nous avons parcouru Saint-Pierre. Pierre chapitre toujours 1. Et nous avons lu chapitre 2 aussi. Soyez bénis. Pierre 1, Pierre chapitre 2. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, en ce jour vraiment, dans cette exhortation, dans cet encouragement, et la parole du Seigneur aussi, le message du Seigneur Jésus-Christ pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous montre encore dans des visions, comme si nous étions à la maison en train de faire dans un jour banal,
Et dehors, nous voyons ensuite, la situation se déroule maintenant à l'extérieur. C'est comme s'il y avait beaucoup de personnes dans l'armée. Ces situations se déroulent en même temps que nous ressentons dans le ressenti, dans la vision. Ça faisait comme si dans différentes villes, différents endroits, nous voyons vraiment comme des policiers, en même temps que l'armée, et en même temps des personnes qui sont habillées dans le corps d'armée, avec des vêtements comme ceux qui vont pour enlever un bombe ou pour enlever des bombes qui sont posées dans les endroits. Lorsque nous contemplons cette vision, ces gens ont demandé à toutes les personnes de rentrer chez eux, de fermer la porte et de ne pas sortir à l'extérieur. Et ça s'est déroulé comme une situation de guerre, au fait, dans les endroits. Je voyais les mères qui demandaient à leurs enfants de se calmer, de garder le calme. Ces temps se regroupaient autour de la parole de Dieu pour lire, pour méditer, pour prier et s'en remettre à Dieu. Voici donc, nous voyons des personnes fermer les volets, fermer leurs fenêtres, tout fermer et rentrer chez eux. Et l'armée qui avait dehors demandait à toutes les personnes qui étaient dehors vraiment de rentrer immédiatement chez eux. Voici donc la situation que nous avons vue. Ensuite, la vision changeait. Nous voyons ensuite comme une bombe qui était tombée par endroits, le feu qui dévastait les forêts, les maisons, des bombes qui tombaient et le feu qui dévastait tout autour. Ces situations se déroulaient par divers endroits. Et ensuite, nous voyons encore beaucoup ces choses-là se répéter beaucoup de fois, se répéter beaucoup de fois. Et nous voyons ensuite vraiment sur d'autres endroits où la vision se poursuit, nous voyons vraiment un glorieux jour où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Cela s'est fait plusieurs fois et rapidement et aussi intensement avec la puissance qui conduit vraiment ces visions-là. Le Seigneur montrait vraiment qu'il venait sur son cheval accompagné de tous ses anges, vraiment comme ça faisait un grand jour, mais de lumière, mais en même temps un feu qui dévastait devant, en fait, que le Seigneur arrivait. Donc, par ce message, nous demandons à tous nos frères et sœurs du monde entier de garder vraiment la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, de persévérer dans l'armure de Dieu, les ailes et les chaussures pour annoncer l'évangile, le l'épée à double tranchant pour encore proclamer la parole de Dieu, garder le casque du salut. Et cette parole qui est la puissance. Gardez tout ceci, toute l'armure de Dieu, soyez vêtis dans ces derniers temps de l'armure de Dieu, non point pour avoir peur, mais de redresser la tête, car l'Éternel annonce toutes choses à ses sentinelles pour encore proclamer non pas nous, mais la puissance de Dieu qui conduit sa parole. Et nous savons que tout part pour s'accomplir. Dans toutes ces lectures vraiment que nous avons partagées en ce jour, frères et sœurs, nous vous exhortons vraiment, frères et sœurs, à proclamer encore l'évangile. Frères et sœurs dans le monde entier. Et à tous nos frères qui se sont affaiblis, qui se sont vraiment fatigués, que l'Éternel vous fortifie, vous donne du courage à tous les sentinelles du monde entier, à continuer à proclamer l'évangile, continuer encore à libérer les visions, continuer encore à libérer les songes et les visions, les rêves que le Seigneur donne, en conformité dans sa parole, vraiment pour édifier le peuple de Dieu, pour fortifier, redresser les peuples de Dieu, afin de se tenir debout dans ce dernier temps, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est avec vous. Il est la puissance qui conduit. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce que vous vivez en ce jour, mais nous vous demandons d'être braves et courageux. Lors même que tout s'accomplit tout autour de nous, dans nos vies, nous devons nous relever, nous redresser, aimant le Seigneur notre Dieu, à proclamer encore l'évangile, à travailler dans la vigne sans faille et sans fatigue. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Qui que tu sois, où que tu sois, reçois le shalom, la paix du Seigneur, à proclamer encore l'évangile, de se relever là où vous êtes. Et si tu es tombé, rappelle-toi que l'Éternel ton Dieu t'appelle à te relever. Dieu dit, je t'éclaire par ce chemin, je t'envoie, je te conduis, je te tiens par la main et je te guide. Alors rappelle-toi qui tu es, enfant béni de Dieu, enfant choisi, immaculé, un peuple saint et immaculé. Un sacerdoce royal mis à part pour servir Dieu. Alors rappelle-toi qui tu es, sois fortifié, régénéré en ce jour, dans le nom de Jésus. Et nous vous encourageons, frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à donner votre vie à Jésus-Christ, tout en faisant simplement cette simple prière avec nous. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je veux faire partie de tes enfants. Je confesse mes péchés, si tels tels qu'ils sont. Je viens à toi tel que je suis. Prends ma vie. Je te charge tous mes fardeaux à tes pieds. Je confesse mes péchés. Seigneur, viens, lave-moi, efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de vie, car tu es celui qui tient, Seigneur, la vie de tous tes enfants entre tes mains. Aujourd'hui, je fais partie de ton peuple et de tes enfants. Seigneur, incline ma volonté à t'adorer. Enlève, efface mon nom du livre de la mort. Efface mes péchés, car nous savons, Seigneur, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Viens, prends notre vie, prends ma vie et guide-moi. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je veux de toi, Jésus, dans ma vie. Prends tout ce qui j'ai, je t'appartiens, et dirige-moi vers tes enfants. Dirige-moi dans ton chemin, celui que tu as parvé. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur, et je confesse toutes mes fautes.
Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix de Golgotha et que tu as donné ta vie pour les pécheurs et qu'en ce jour tu m'acceptes comme enfant et que tu es mort le troisième jour tu es ressuscité. Seigneur, tu n'es pas resté dans ce tombeau, tu es ressuscité. Alors aujourd'hui, je crois que tu pardonnes mes fautes et mes péchés et mes torts. Je crois que tu me pardonnes tout péché et que tu m'acceptes comme Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, que tu m'acceptes comme enfant aujourd'hui, en ce jour, lavé dans le sang de l'agneau. Mes robes sont lavées, ma robe est lavée. Seigneur, je fais partie de tes enfants, ce que tu appelles à te servir. Et par l'eau du baptême, je veux passer et je veux renaître, Seigneur, afin de te servir. N'oublie pas, cher enfant de Dieu, Amen, Amen, que lorsque tu as fait cette prière, tu fais partie du royaume des cieux maintenant, que le Seigneur Jésus-Christ a effacé tes péchés, quels qu'en soient, tes fautes et tes péchés, mais aussi que tu fais partie du peuple de Dieu. Ne retourne plus en arrière, ne retourne plus dans le péché, mais pratique les paroles. Si tu as une Bible, lis et médite. Quels que soient les supports, tu peux trouver la parole de Dieu. Fortifie-toi dans la foi, dans la lecture, la méditation, la consécration, et que Dieu te donne la force d'avancer. Et à tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier, que Dieu vous donne force et courage partout où vous vous trouvez, quel qu'en soit le continent, l'endroit, la ville, les villages, les campagnes, l'endroit où vous vous trouvez, sur les îles. Le Seigneur Jésus-Christ est votre force. Laissez-vous Laissez-vous guider, diriger dans le Saint-Esprit. Vivez dans la spiritualité, frères et sœurs en Christ. Continuez à croître et à grandir dans la spiritualité. Continuez encore à demeurer bénis dans le nom de Jésus. Mais n'oubliez pas de partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous reconforter les uns les autres. N'oubliez pas l'amour de vous aimer les uns les autres, en laissant tout ce qui doit aller derrière, jalousie, antagonie, mépris et tout ce qui ne donne pas le nom de Dieu. Laissez tout derrière. Déchargez maintenant ces fardeaux. Laissez tout derrière et relevez-vous. Personne ne doit vous juger. Personne ne doit vous rabaisser. Mais sachez que le Maître, le juge véritable arrive. Et Jésus-Christ dit, relevez-vous. Si ce qui t'a blessé, laisse derrière. Ce qui t'a offensé, laisse derrière. Pardonne et continue dans l'abondance à louer ton Dieu, dans le manquement à louer ton Dieu. Quel que soit ce que tu vis dans la maladie ou que tu sois bien portant, loue ton Dieu et fais de Dieu ton délice chaque jour de ta vie. N'oublie pas, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ton intelligence et ta force, toute ton énergie, car Dieu t'aime infiniment et Dieu est avec toi. Le Seigneur est ta force, l'Éternel est avec toi. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, fasse lui sa face sur vous et vous bénisse. Continuez à persévérer, quel que soit ce que vous entendrez. Comme on dit dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24, vraiment, les bruits, les guerres, les famines, les tremblements des terres, et tout ce qui va venir, les pestes et fléaux, redressez la tête vers l'Éternel, ton Dieu. Tout ce qui compte, c'est que tu mets ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Tu médites, tu lis, tu avances. Dieu connaît ta faiblesse, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus dans la chair humaine. Il est mort sur la croix, mais n'est pas resté dans ce tombeau qu'il a tenu pendant 3 jours. Jésus-Christ a tout pouvoir pour te guider, te diriger. Aie confiance en Dieu, car la parole de Dieu est sainte et vérité. Aie confiance en Dieu, quel que soit ce que tu vis et tu vois, quel que soit ce qui va advenir. Ayez confiance en Dieu, chrétien, enfant de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Pratiquez les paroles de Dieu et redressez-vous, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu agit et Dieu agira. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Persévérez. Shalom. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Maranatha, soyez bénis et soyez prêts. Shalom.